jusqu'à ce matin encore, il était bien difficile de pouvoir manœuvrer avec nos téléphones portables et autres instruments nous servant à exercer dans le numérique au Cameroun. Que se passe-t-il? Cette question est au cœur de tous les débats depuis plusieurs mois, mais semble ne pas trouver de solution. Alors ce réseau brouillé, à quand l'éclaircissement? On se pose la question. On parlera également de la double nationalité, ce serpent de mer qui semble ne pas avoir de bout. La solution semble ne pas venir. La discussion fait rage dans les chaumières, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Les uns et les autres, dans l'esprit bien sûr du développement du Cameroun, appellent à cri et à sang à cette double nationalité. Et pourtant au Cameroun, le gouvernement freine des 4 fers pour ne pas autoriser officiellement cette double nationalité. La question donc revient encore au cœur des débats ce soir dans le cadre de votre émission Le Grand Soir. J'en profite également pour dire que l'actualité nous annonce le retour du président de la République au Cameroun. Nous sommes tous en attente et au cas où c'est confirmé, on aura bien sûr également l'opportunité dans ce programme de marquer un arrêt sur ce retour. Voilà la vitrine de votre émission. Installez-vous confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel. Un seul code d'accès pour vous permettre de faire partie. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel toutes ces réactions. Une fois que je l'ai dit bonsoir à ceux des panélistes qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Il est avec nous. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été ensemble. Il est directeur de publication de plusieurs quotidiens, notamment Le Quotidien et Le Pélican. Lui, c'est Jules Brice Ngaba. C'est un plaisir de t'accueillir encore sur ce plateau d'épée. Ça fait un petit moment. Hein? Oui, ça mariage là est compliqué. Non, c'est un mariage qui tient. Vous savez, comme dans chaque foyer, il y a des petites situations qui sont pour certaines heureuses, pour d'autres malheureuses. Bon, il faut le reconnaître, ça fait un bail quand même qu'on n'a pas participé à ce programme. Et le plaisir est mien que de savoir que dans ce couple-là, quelqu'un a mis de l'eau dans son vin et a pensé à m'inviter. Donc, je dis bonjour comme ça à tous les Camerounais qui attendent le retour de leur président au pays. D'ailleurs, certains le disaient dans certaines communications, il travaille. Là où il était, il travaillait pour la bonne marche du pays. Maintenant qu'il est annoncé dans son pays, certainement c'est pour abattre le caquet de ceux qui ont pensé que il est passé de vie à trépas. D'ailleurs, je ferme vite cette parenthèse parce qu'il y a un communiqué qui dit qu'on ne parle pas de ces choses-là dans les médias. Bon, le communiqué nous empêche de parler de la santé, mais pas du président. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, rien ne vous empêche de dire que vous attendez le président de la République. Avec votre permission, je dirais bonjour à tous ces Camerounais de la diaspora qui contribuent énormément pour la bonne marche de leur pays. Il faudrait dire qu'ils ont perdu certainement leur nationalité, pas parce qu'ils n'aimaient pas le pays, mais parce qu'ils sont allés à la... Vous allez sûrement développer tout à l'heure. Quelque chose. Donc, salut à vous tous. Je le sais, vous êtes nombreux au Canada, vous êtes nombreux aux États-Unis, en Allemagne, où se trouve actuellement le ministre de la Jeunesse, l'éducation civique, certainement dans la perspective de revoir la politique nationale de la jeunesse avec la diaspora. On espère que cette diaspora qu'on va consulter permettra donc d'avoir des éléments nouveaux à même de faciliter donc cette politique nationale de la jeunesse dans notre pays. Donc, salut à vous tous et je pense que nous allons passer de bons moments à mettre à la disposition du grand public qui nous regarde dans le grand soir des éléments puisés à bonne source. Bien entendu, merci d'être avec nous depuis. C'est un plaisir de vous accueillir. J'ai envie de sourire quand tu parles du ministre de la Jeunesse, mais je préfère m'arrêter là. On aura l'occasion de le mettre sur la sellette dans le cadre de cette émission. Et tu seras invité en grande pompe pour venir nous expliquer sa politique qui commence à la diaspora et qui ne s'exerce pas à l'intérieur du pays. Alors, Jean-Paul Bayard, bonsoir, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes reporter à la CIA TV Centre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme nous tous, on attend le président. Bienvenue. Merci, bonsoir au panel.
Bonsoir aux nombreux et milliers de téléspectateurs, surtout ceux d'Union Ekeli de la Sanaga maritime. Merci de m'avoir invité, le plaisir est partagé. Je crois que nous serons à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée. Venir dire ce qui est, pas pour plaire, pour taire les mauvaises langues ou les oiseaux de mauvais augure. D'accord. Léonie Danfoum, l'UNDP représenté sur ce plateau, toujours aussi élégant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rose du compliment que tu me fais. Regarde comment je rougis. Mais c'est la vérité en plus. T'es pas d'accord avec moi, Jean-Paul? Non. Bien mignon. En fait, je suis très flatté qu'une si belle femme me le dise, mais bon. Voilà. Là, c'est moi qui va rougir. Heureusement, je suis le DP peut se fâcher. Je serais jaloux. Alors, je salue tes auditeurs. Téléspectateurs. Voilà, tes téléspectateurs. À la radio ça. Qui certainement par millions, que ce soit ici ou dans la diaspora, nous regardent. Je salue les militants et les sympathisants de mon parti politique, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. J'ai une différente salutation pour mon président national, le camarade Maïgari Bello Bouba. Je salue aussi mon boss à la communication, Saïdou Maïdadi. Je salue ceux qui sont entrés à l'ENSET avec moi il y a longtemps, promotion 99-2000, qui certainement me regardent aussi parce que je leur ai dit que je venais chez toi. Et puis j'ai aussi à dire bonjour aux gens d'Engon et Missam. Mon village, c'est dans le sud du pays. Quand vous êtes sur la route Ebolo-Vakribi, en passant par Akom 2. Donc, je te remercie de l'invitation. J'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes de tout ce beau monde. Merci. Ngon quoi? Engon, chez les Missam. Ngon et Missam. Oui, Engon et Missam. Je crois que quand je quitterai cette émission, j'aurai entendu les noms Tous les villages du Cameroun. Chaque invité n'oublie toujours pas de saluer. J'ai été étonné, le DP n'est pas parti à ça, c'est surprenant. Non, mais je ne suis pas là, ça, cette fois-ci, ça est bon. Il est arrêté en route. En tout cas, le voyage, il est toujours agréable de savoir qu'on n'oublie pas d'où on vient, même quand on met des années, de nombreuses années, comme nous là, dans les grandes villes. C'est toujours bien de se rappeler ses origines. Elhad Mariga Ibrahim, bonsoir. Merci d'être encore là ce soir avec votre chemise immaculée. J'ai envie de le dire comme Thomas Masson parce qu'il ne manquera pas de le dire tout à l'heure. Je l'ai dévancé sur le coup. Bienvenue. Merci Rosalie, merci, bonsoir aux discutants. Merci pour cette autre invitation. C'est un plaisir de se retrouver au milieu de ce riche panel. Pour la première fois, M. Ngaba, que j'ai toujours admiré. Merci. C'est vrai, vraiment. C'est une bonne chose de se retrouver, de parler du Cameroun. Il n'y a que nous, Camerounais, pour parler de notre pays. Tout à fait. Justement, pas pour plaire ou nuire aux personnes, parce que nous avons souvent de retours où les gens nous disent pourquoi vous êtes si virulents et tout. Je dis non. C'est notre pays. Si on ne le dit pas, personne ne viendra dire à notre place. Donc, comme vous l'avez annoncé, n'est-ce pas, nous attendons le retour de Numgi, notre patriarche national. Nous attendons vraiment voir des images de lui pour taire tous les débats parce que ça nous a pris beaucoup de temps pour rien. Papa nous manque. Oui, papa nous manque, ça c'est vrai. Ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, on veut parler quand même. Je veux profiter de ce plateau, n'est-ce pas, pour parler, pour dire, féliciter un de notre Camerounais qui a hissé le drapeau du Cameroun très haut. Je voudrais parler comme ça de notre Francis Ngannou. Francis Ngannou, qui nous a vraiment fait honneur parce que rien, aucun argent ne peut payer ce genre d'honneur-là. À dire, remettre l'image d'un pays au firmament du monde. Le monde entier était là, ils ont vu un Camerounais avec le drapeau. Ce qu'il a fait, ce garçon, mérite un retour alors triomphal. Que tous les Camerounais, vraiment ce jour-là, oui. Il a fait le mastic. Parce que ce qu'il a fait, le politique
Un vrai ne Camerounais. peuvent jamais donner ça à un pays. Ça, c'est clair. Tu connais comment on appelait la piche là quand on était petit, non? Le massincan, il plongeait, c'était... Il est parti faire les pilotes de Camerounais, la fois. Vraiment, je veux le féliciter toute sa famille, n'est-ce pas? Ça nous a fait plaisir, ça nous a fait plaisir de voir cette image-là. Quand nous avons passé le temps à discuter du football, maintenant c'est le problème du chef de l'État et tout. Mais au moins, il vient nous clôturer comme ça, n'est-ce pas, une semaine avec beaucoup de plaisir. Vraiment. Mon seul souci est qu'ils arrêtent de nous faire des combats de 2 secondes quand même. Qui donnent quand même le temps de faire les pop-corn, de s'asseoir devant le petit écran. Tu veux t'asseoir après tu vas tirer le coussin, tu entends, ah non, champion, tu dis que... Il a remis ce qu'on lui a fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait pas? Vous les Camerounais, vous étiez encore en train de tirer là, j'ai vu le massing, j'ai cru qu'ils allaient d'abord faire la lutte. Moi j'étais sur la CRTV, je ne savais pas que le combat était fini quelque part. La CRTV est venue montrer. C'est après qu'ils ont dit que c'était en différé. Oui, la CRTV était en différé. J'ai bien revu l'image, j'ai dit mais est-ce que c'est un ancien match qu'on est en train de montrer à Canal? Je rentre sur les activistes, c'est là où La vérité, c'est qu'il y a des parieurs. Dans ces combats, c'est ce qui relève la cote en termes de mise. Voilà. Tant pour les athlètes que pour ceux qui mettent de l'argent pour les paris. Et ça fait que chaque seconde compte pour donner le pion à son adversaire. C'est d'autant plus que les parieurs parient sur des individus, parfois même pas sur le combat. C'est-à-dire il va gagner en 2 minutes, il va faire 2 premiers. Et quand l'athlète réussit à matérialiser cela, du coup, il reçoit une prime de ses bookmakers et tout ça. Donc, là, je comprends. Un combat, il y a des parieurs qui disent que ça ne va pas faire 2 minutes. Et s'il tape à moins de 2 minutes, le gars de l'organisation et des parieurs. Donc c'est pour cela que chaque seconde est importante. On va faire le massing très vite. C'est-à-dire, nous, autant quand on lui tourne, appelle ça la lâcheté. Aujourd'hui, c'est devenu une technique de combat. Tu vois, le monde évolue, hein. Quand on était petit, c'était les pichenettes de lâcheté, tu sais. Quand l'autre est encore en train de sauter comme ça, tu l'as tu as gagné. C'est exactement ce qu'il a fait. Et vous savez, ce combat aujourd'hui donne du beau monde, et beaucoup d'argent. Vous avez vu l'intérêt qui est celui même des médias occidentaux pour des paris, pour des rencontres, pour des combats, autant pour moi qui se déroulent en Arabie Saoudite, au Koweït et un peu partout. Les gars mettent de leur argent, déploient des reporters qui vont même parfois... T'as vu la bande-annonce, c'était la magie. C'est le photographe qui a fait ce travail. C'était beau, moi j'ai aimé. Et alors je l'ai dit tout à l'heure, aucun montant ne peut, en termes d'argent bien sûr, ne peut être compensé ce que Ngannou a fait. Et je crois que dans ce pays, on doit apprendre à respecter les icônes. C'est une icône. Il faille bien qu'on lui trouve une bonne place quelque part. Peut-être pas ambassadeur itinérant, mais quelque chose de plus important. Vous aimez trop les titres dans ce pays. Félicitations, Ngannou. Tu n'as pas besoin d'un titre. Pour l'instant, tu fais du bon boulot. On aime. Tu nous fais sourire. Dans notre pays, si dès qu'on donne le titre à quelqu'un devient paresseux, il ne travaille plus. Il s'assied là, il attend seulement que les autres travaillent pour lui, on vient lui donner. C'est une mauvaise habitude. Laissez Ngannou ne vous a pas encore demandé des titres. Il a laissez d'abord Ngannou gagner les trophées. C'est comment? On vous connaît dans votre pays ici avec vos titres. Quand vous commencez à pourchasser quelqu'un avec le titre, il y a toujours les problèmes derrière. Laissez Ngannou d'abord gagner. Gagner les blancs. Tu les fait les pirouettes de Massingla, plusieurs racles d'abord. Et on continue. On verra le reste après. En tout cas, moi je voulais qu'il nous donne un peu l'occasion d'avoir du spectacle. Si tu me dis que c'est un problème de bookmaker et tout, ça va. Je m'incline parce que tu veilles. Toi, mais nous, on te dit que le combat est fini, on a déjà mis la ceinture. Pour avoir même l'accès au lieu de la compétition, du combat là, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça s'acquiert une semaine avant, une semaine, à prix d'or. Donc,
En tout cas, on a été bien représenté à Riyad. On est rentré, on a repris notre ceinture parce qu'il en était propriétaire avant de quitter cette discipline sportive. Il a simplement récupéré sa ceinture. Notre frère Ferrari, il n'y a pas de souci, hein, frangin, on est ensemble. Mais quand même, j'ai regardé, tu es seulement costaud et grand. Lui, il est musclé. Donc, je sentais quand même. Il va 2 mètres. Oui. Mais c'est un peu mou. C'est un peu mou. Mais quand tu regardes Ganou, il y a le muscle musclé. Donc, vraiment, il faut laisser. C'est quoi, Jean-Paul? Il avait pitié de lui, hein, parce que là, quand tu le voyais là-ci, il regardait Ganou, c'est comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était le massing. On l'a fait. En tout cas, félicitations encore, Francis Ngannou. Nous, on va parler de nos problèmes, Jean-Paul. On souffre. Je ne sais pas, pour vous avoir ce matin, j'ai eu tous les problèmes du monde depuis hier. C'est-à-dire, le réseau, il est horrible. Je ne sais pas ce qu'on va faire de ce problème de réseau au Cameroun. Quand ce n'est pas la fibre qui a été croquée dans la mer, c'est le bateau qui portait le fil qui est calé en l'air. Quand c'est pas ça, vraiment on nous explique des choses qu'on ne comprend pas. Quelle est la particularité de notre pays pour qu'on ait autant de problèmes de réseau dans ce pays? Le président de la République nous dit que le numérique c'est le nouveau couloir. Tout le monde essaie de foncer, on veut faire des affaires, on veut créer des structures dans le numérique. Mais on n'a même pas le réseau. Tu vends comment? Tu développes comment? Comment fructifier un secteur quand l'outil principal on n'a pas? Les appels coûtent extrêmement cher. Franchement, tu finis de charger. Parlant de ces appels. Bon, comme toi tu es très inspiré, rentre directement. Parlant de ces appels qui coûtent extrêmement cher, on a parfois l'impression que l'agence de régulation des télécommunications ne fait pas son travail. Est complice. Et parce que, Rosalie, vous ne pouvez pas mettre 1000 francs, je prends de crédit. Oui. Et à peine vous passez 2 coups de fil, vous dites que c'est fini. Alors, la comptabilité de nos crédits, elle se fait comment? Qui veille à ça? On va te mettre le crédit de 200, mais tu payes 2000, tu payes 3000. Et puis, ils ont cette histoire d'accorder des gigas, tu donnes 1500, on dit que tu as des bonus. C'est une cause arnaque. Je prends la question de Jean-Paul et il va revenir là-dessus pour dire que le réseau brûlé aujourd'hui, la responsabilité peut être imputée, pour une fois je vais le dire, d'abord au pouvoir public. Vous savez, lorsque on part d'un tel camp pour Camtel, c'était pour régler un certain nombre de problèmes liés justement à la disponibilité du réseau en matière de télécommunications. Et à un moment donné aussi, on a créé une poche de dépenses inutile, notamment au niveau de la Camtel, des recrutements des personnes qui n'avaient rien à voir avec des qualifications requises, des besoins en termes de postes de travail. On recrutait des cousines, des sœurs, des tantes. Et entre-temps, des structures qui venaient exploiter le matériel de Camtel, tel que Orange et MTN, ont recruté à chaque poste une compétence avérée, une compétence selon les besoins de l'entreprise. Et on s'est donc retrouvé avec une Camtel moribonde, une masse salariale importante. Et je me souviens, il y a un ministre de l'économie et des finances, Ababa, qui avait tout fait. Il tenait des réunions pour dire que Camtel, ça ne vaut pas la peine. Il faudrait mettre sur pied une structure compétitive qui a un personnel qualifié, un personnel qui peut régler un certain nombre de problèmes sur le plan technique, sur le plan de la maîtrise même de l'outil qui permet d'assurer ces télécommunications. Malheureusement, vous savez, dans ce pays, justement, quand quelqu'un initie pour faire du bien à toute la communauté, il est combattu et il se trouve aujourd'hui là où tout le monde le sait. Donc, le réseau brûlé aujourd'hui, je pense que certains ont des intérêts, on va le dire, c'est le grand soir, ont des intérêts pécuniaires énormes là-dedans. Vous ne pouvez pas avoir 2 ou 3 entreprises de télécommunications qui n'offrent pas
la qualité du service aux usagers, mais qui chaque jour continue à faire des bénéfices sous le fallacieux prétexte que cet argent permet de prélever également nos impôts. Non, on ne peut pas prélever les impôts. Vous parliez tantôt de l'économie numérique. Tout est numérique aujourd'hui, même dans le domaine de la communication. Oui. Si vous n'avez pas donc, appelons ça comme ça, si nous étions dans les chantiers, on parlerait de matériaux. Si vous n'avez donc pas ce qui vous permet d'asseoir votre notoriété dans l'économie numérique, vous ne pouvez pas vous en sortir et ça devient donc un leurre, ça devient donc des langages où on trompe les populations sur une offre de service. D'où vient-il, Rosalie, que les consommateurs se plaignent du jour au lendemain de la qualité du service, du mépris même au niveau des structures de télécommunications en matière de services, de réception, service client. C'est la totale. Mais nous avons une entreprise qui, à mon avis, aurait dû être une direction du ministère des Postes et Télécommunications. Oui, on devrait commencer même par ce fameux ministère des Postes et Télécommunications. Elle nous annonce, la ministre, chaque jour, des réunions après réunions, soi-disant pour prendre des décisions. Mais puis, s'il te plaît, on a créé une méga structure, l'agence de régulation des télécommunications. Il y a là-bas un DG, un DGA, des directeurs et tout ça qui émarge justement dans les caisses de l'État. Et on a des cadres là-bas dont on ne peut pas justifier les profils. Ce qui n'est pas l'objet de notre débat. Ce qui n'est pas l'objet de notre débat. Voilà. Oui, mais ça. Je ne fais pas de procès de personne. Non, c'est une influence. C'est une influence. Aujourd'hui, vous vous plaignez de la qualité du service. J'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez où est-ce que je vais. Samedi, nous avons connu une coupure de courant générale. Et à 21h, le ministre de la République a commis un communiqué que les équipes de la Sonatrach étaient sur le terrain. Bon, on suppose que c'était des hommes compétents. Ils sont allés effectivement sur le terrain à minuit 4. Moi, j'avais le courant chez moi. Et jusqu'aujourd'hui, pour dire quoi? Pour dire que si on avait dans ces structures qui gendarmes, là était, on peut dire, c'est le gendarme de Orange, MTN et Camtel. Si on avait des gens, à mon avis, je peux me tromper, à même de pouvoir maîtriser ce pourquoi nous sommes en difficulté, je pense que la situation aurait été autre. La tutelle, c'est qui? La tutelle, c'est le ministère des Postes et Télécommunications. Je n'aime pas les fuites en avant. Allez, mettre là où il y a le problème. Vous aimez dire ici que quelque chose ne marche pas au pays, vous dites que c'est Paul Biya. Donc quelque chose ne marche pas, vous sautez le ministère et vous partez chercher les individus. On commence par la tête. Quelqu'un avait dit que le poisson pourrit par la tête. Donc avant de chercher les individus au milieu, il y a quelqu'un qui instrumentalise tout le processus. Et c'est le ministère des Postes et Télécommunications. Donc si on doit être ouvert et dire la vérité sur ce plateau, soyez honnête de le dire. C'est elle qui fait les réunions chaque jour. Quand elle n'était pas contrôlée, il part te contrôler comme il contrôle. Mais maintenant, celle qui frappe, c'est le ministère. Voilà, donc si le ministère ne frappe pas, on va passer le temps à tourner en rond, à indexer les individus qui eux-mêmes parfois n'ont pas les mains libres pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que moi j'ai dit, Rosalie, que pour moi l'AET ne devrait pas exister sous sa forme actuelle. Bon, le jour où on fera la reformulation sous forme de direction, d'une grande direction au ministère des Postes et Télécommunications. Bon, en attendant que le pour faciliter donc la frappe à laquelle vous faites allusion, parce qu'il est difficile à l'état actuel pour Madame le ministre de frapper les responsables de l'AET. Ce n'est pas les responsables de l'AET qu'elle doit frapper. Elle doit frapper Orange et MTN directement. Et quand elle a l'appui, ce n'est pas là-bas qu'elle doit aller frapper. Et tu le sais. Donc laissez-moi le coma là. JP. On a une situation au pays, ça dure, ça fait vraiment longtemps que nous souffrons de ce problème. C'est peut-être parce qu'on joue à ce jeu, à aller chercher les sous-problèmes, alors qu'on sait nous tous là où se trouve le problème, que ça tourne en rond. Si pendant qu'on tourne en rond, et que nous tous on sait, Madame la ministre même elle est d'accord, puisque c'est elle qui convoque la réunion, elle met la été ici, elle met les gens là ici, ça veut dire que c'est elle le boss. Mais maintenant si le boss n'arrive pas à résoudre un problème, vous pensez que c'est le subalterne qui va finir tout le problème? Donc là, je suis ici, si vous ne frappez pas quelqu'un, moi je peux l'étrangler. Bon.
Il faut donc qu'on se dise la vérité. Madame Libon-Lilican, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais malheureusement, je suis obligée, vu mon agent qui part en vrille chaque jour, de lui demander ce qui se passe au Cameroun pour qu'on n'ait pas un réseau fluide. On le mérite, on dépense pour ça. Par jour, je te dis pas combien je dépense. Hein. À peine tu charges, à peine on te dit c'est fini. Si ça va alors que tu as un peu d'argent dans les monnaies, les portefeuilles numériques là. On va te créer le mouvement jusqu'au soir, ça va finir. Je pense que les premiers arnaqueurs, ce sont Orange et MTN. Parce que vous venez de le dire, quand ils voient que vous avez même un petit 10 000, les messages publicitaires qui vont tomber là tout à l'heure, c'est de l'arnaque. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer des messages pour dire aujourd'hui le réseau est bon, qu'on vérifie. Mais au contraire, quand vous achetez du crédit, à peine vous avez chargé les mégas, on vous rappelle, il vous reste 500 mégas. Vous avez utilisé 50 mégas. Mais ça n'a même pas fonctionné. La connexion était chiante, je m'excuse. Non, c'est merdique. Mais on vous syndique quand même, vous vous rendez compte qu'on est en train de couper. Je regrette ceux qui ont lancé le mode avion. Le réseau il n'est pas bon depuis 2019. On force. Il faut dire la vérité. Le ministre a convoqué une réunion, il a donné les instructions, mais elle ne va pas marcher avec la chicotte. Bon, c'est vrai que de temps en temps, il faut rappeler pour tirer les oreilles. L'ART, je pense, est complice. Ils se partagent des dividendes là-bas. Ils s'en foutent, ils mangent leurs beignets et leurs shawarma. C'est le peuple qui en souffre. Donc je pense que... on a l'impression que tout ce monde-là se trouve dans une grosse mafia. MTN encore se débrouille un peu. Mais je dis que Orange doit arrêter cette arnaque parce que on n'arnaque pas les autres comme ça dans leur pays ou dans certains autres pays. Dès qu'on a vu que c'est même eux qui encouragent même les autres arnaqueurs, nos frères qui appellent en ligne, je pense. Parce que eux, ils sont là, ils ont aussi des machines. Ce sont les anciens employés parfois d'Orange. Ils voient comment le mouvement se passe. Ce sont des grands informaticiens. Et après, on est en train de vous appeler. Vous avez gagné tant. Parce que Orange, lui, vous a déjà envoyé même 8 messages. Il y a ceci, le job est ceci pour toi. Et on ne veut pas ces choses. Ils vous mettent même dans des trucs. Vous êtes abonné, alors que vous vous êtes jamais abonné. Et pour quitter, on te dit, on va couper ce et on vous donne un long processus. Pour nous qui n'avons pas été à l'école, c'est difficile de ressortir. Parfois, tu arrives, on te dit réseau page indisponible. Mais c'est eux qui vous ont inscrit. Donc, il faut que cela cesse. C'est pas pourquoi malheureusement, quand on a lancé le mode avion ici, certains le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Mais je pense qu'on devait se décider, se mettre en rang serré, comme MTN est un peu sérieux. Parce que... En tout cas, c'est ton avis. Je dis un peu. C'est ton avis. Je dis un peu. Parce que même un peu là où rentrons donc alors chez Camtel, par exemple. Même comme Camtel ne veut rien faire, parce que eux, ils se contentent à vendre seulement aux autres. Alors qu'on attend Camtel à aider à Melon, à ICK, un peu partout. Ils vendent quelque chose que les autres ont mis partout, mais eux, ils ne veulent pas le faire. Je pense qu'il y a un problème. Le directeur général de Camtel devrait faire des efforts pour aller au fond des villages, pour amener les gens à être intéressés à ce produit. Mais Camtel a le bras croisé. Je crois qu'ils se contentent seulement de ce que MTN et Orange reversent. Ça nous suffit. Après, on fait un bruit là, au courant de l'année, comme ça arrive en des Blue machin, on sort un nom, Blue ceci, Blue cela. Après, c'est parti. Donc, il y a un véritable problème. Madame le ministre, c'est ma maman, je suis désolé de le dire. Madame le ministre des Postes, il faut faire quelque chose. Parce que le petit peuple en souffre. Ça a déjà beaucoup duré. En fait, Rosalie refuse de comprendre que... Non, je ne refuse pas de comprendre... est impuissante. Quand Orange et MTN sont des multinationales. Non, c'est pas Rosalie que vous devez convaincre ici. Et la parole est à Léonide. Tu vas souffrir de permettre à Léonide de donner également son avis. Ce n'est pas moi qui refuse de comprendre. Les Camerounais sont en face, on leur dit pas clairement qu'il n'y a rien à faire. Ils croient qu'il y a quelque chose à faire. Donc on doit leur montrer ce qu'il y a à faire. S'il n'y a rien à faire, qu'on nous dise que Orange et MTN sont devenus les patrons au Cameroun et que personne ne peut plus rien. À partir de là, on s'assied, on souffre en silence.
Mais si on se dit qu'on a encore des autorités, Léonide, on suppose qu'ils doivent veiller à ce qu'on ait un service à la hauteur de nos dépenses. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande rien d'autre. On ne veut même pas savoir combien de bénéfices ils ont chaque mois. On voudrait juste avoir un service. Quand je mets mes 1000 francs, mes petits 1000 francs à mon niveau, je voudrais avoir le crédit qui va avec 1000 francs. Je voudrais appeler tous mes invités sans stress. Je ne vais pas dépenser 5000 chaque matin pour vous appeler. Tu sais que parfois ça m'énerve même de vous appeler maintenant, je le dis, parce que chaque moment on te coupe de l'argent, tu ne vois pas ce que tu as fait avec. Donc quand tu ne peux pas par WhatsApp, ça ne passe pas. C'est compliqué. Parfois quelqu'un t'écrit à 21h, tu reçois le message à 6h. Voilà. Moi, je pense honnêtement que lorsqu'on s'inscrit dans l'évolution contemporaine des sociétés, la révolution à laquelle nous assistons, la révolution cybernétique ou informatique, si vous préférez, est la 3e ou la 4e, si je m'abuse. Et malheureusement, du fait des atermoiements que les uns et les autres viennent d'indiquer sur ce plateau, nous sommes aussi en train de la manquer, de la rater. De mon point de vue, parce que vous savez, de formation, je suis éducateur, il faudrait en réalité permettre à certaines couches de la population, nos élèves et étudiants notamment, de pouvoir accéder à l'outil numérique et Internet gratuitement. Moi, je le dis gratuitement. Et donc, lorsque l'on se retrouve avec les difficultés que l'on a par rapport à la réalité de la distribution, non seulement du téléphone, mais de l'Internet ici chez nous. De mon point de vue, je crois, parce que je suis d'abord un citoyen camerounais, que les instances ou les institutions que je dois blâmer, c'est d'abord les instances et les institutions de mon pays. D'abord la CAMTEL, et ensuite le ministère des Postes et Télécommunications. C'est la CAMTEL qui doit pouvoir donner gratuitement de l'Internet à nos jeunes étudiants et à nos jeunes élèves et se rassurer que l'Internet qui est donné à ces couches-là est de bonne et de très bonne qualité. Et ça, ils le peuvent. Ils le peuvent. Comment ? Concrètement, qu'est-ce qui manque à Madame la ministre qu'elle n'a pas encore perçu, la pirouette qu'elle doit matérialiser pour nous redresser là-bas, parce que c'est tout ce que nous souhaitons. Si une idée peut sortir de ce plateau et aider à ce qu'on ait une meilleure qualité du service après. Non, le gouvernement ne voit pas encore les choses telles que je suis en train de l'indiquer. Donc, je donne simplement un chemin à adopter par notre gouvernement. Parce que lorsque vous allez ailleurs, dans des pays par ailleurs qui sont déjà développés, c'est ce qui se passe. Pour les jeunes universitaires et pour les élèves, Internet est pratiquement, et même les communications sont pratiquement gratuites pour certaines couches de la population. Et donc, nous devons aussi faire cet effort-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart des savoirs, n'est-ce pas, se trouvent dans le monde ou dans le domaine cybernétique. Les grandes revues, les grandes écoles, n'est-ce pas, vous les retrouvez sur Internet, à telle enseigne que des gens ici, au Cameroun, font des études et font des formations étant sur place. Donc, on doit permettre à la jeunesse, à la population de se former quasi gratuitement. Parce que c'est un adjuvant important pour notre économie. Imaginez que nous sommes déjà en retard. Mais malgré ce retard, que nous empêchions l'accès à ces autoroutes de l'information et de la communication. Parce que lorsque vous y êtes, vous pouvez facilement accéder à des grandes revues, vous pouvez, n'est-ce pas, accéder à des grandes publications et à l'innovation à l'échelle du monde entier. Et donc, je suis en train de dire que ce sont nos institutions qui sont à blâmer dans cette affaire. C'est CAMTEL qui doit s'investir. Parce que le gouvernement essaye aussi quand même de faire ce qu'il peut. Et je vais vous dire pourquoi. CAMTEL avait le monopole
Le gouvernement, c'est qui? Camtel, c'est qui? C'est la même chose. Oui, bon, on dit pratiquement la même chose. Non, vous dites c'est le gouvernement fait quelque chose, c'est Camtel qui ne fait pas. Je vous demande que le gouvernement, c'est qui? Camtel, c'est qui? Je vous dis donc que Camtel, qui appartient à l'État du Cameroun, avait le monopole. Et puis, l'État s'est rendu compte que ce monopole était nocif à la libre concurrence et à l'amélioration du service, et a introduit d'autres opérateurs, même s'il y a un là qui est en train de péricliter, Nextel notamment, et qui est pratiquement en train de disparaître. Oui. Mais le fait d'agréger plusieurs opérateurs fait qu'il y a de la concurrence dans le secteur. Mais on a l'impression qu'ils se sont entendus. Oui. Que désormais, il n'y a plus de concurrence, mais il y a un partage. Oui, il y a deux grands acteurs qui dominent et c'est un problème. Et d'ailleurs, ce que vous dites n'est pas faux. Lorsque vous êtes dans une situation de monopole dans un marché, très rapidement, là, vous trouvez des... Mais l'État du Cameroun a mis sur pied l'agence de régulation des télécommunications. Qui ne fout rien. Quand on dit régulation, le régulateur devrait veiller à ce que vous ne pouvez pas le dire. Passe bien. Vous ne pouvez pas le dire parce que ces sociétés ont souvent été frappées de certaines amendes. Quand on va verser le gâteau. Mais moi, je dis, l'État doit aller plus loin que ça. Et favoriser la concurrence. Et de ce point de vue-là, je blâme Camtel, qui a une infrastructure à l'échelle du territoire national et qui est très bien implantée, mais moi, je vais vous prendre mon cas précis. J'ai eu 2 fois à avoir des téléphones Camtel, mais c'est des jouets qu'on allait ramasser en Chine. Qui, n'est-ce pas, ça n'a même pas les trucs des enfants et consorts. Après quelques mois, on vous dit, bon, ça ne vous sert plus à rien. J'ai souscrit à ces services-là 2 fois et la qualité du service est tellement médiocre que vous n'en avez plus envie. Et j'ai souvent envie de dire aux gens que Orange, c'est l'ancien France Télécom qui a mué en Orange. Et donc, c'est une société d'État. C'est l'État tout comme Nextel, dont on parle souvent, est vietnamien. Oui, c'est une société vietnamienne. Et c'est l'État vietnamien qui est derrière. Donc, pour moi, Camtel ne fait aucun effort. Et ça, c'est ça qui est le problème pour vous. Oui, bien sûr, parce que si Camtel rentrait vraiment dans la danse, avec un marketing agressif, une qualité de service. Ils ont plus de chances quand même de mieux. Mais j'ai juste des moyens à l'échelle du pays. À l'échelle du pays. Ils sont installés partout. Cette entreprise est installée partout. Et d'ailleurs, Internet que les autres, ces sociétés-là, nous vendent. Mais c'est Camtel qui le leur vend aussi. Alors, je ne comprends pas pourquoi cette société est si moribonde et si j'ai parlé tout à l'heure de recrutement et Rosalie m'a dit non, on ne veut pas de problème. Vous n'êtes pas en train de parler de recrutement à Camtel et ce n'est pas l'objet. Et c'est l'État le problème. Et on se rend compte que la concurrence dans ce secteur d'activité est biaisée. Il y a 2 grands monopoleurs. Je dis bien, je mets monopoleur. Oui, il y a 2 grands secteurs privés. Voilà, et qui sont du secteur privé, qui ont carrément accaparé tout le marché. Si vous prenez même aussi, et je chute par là, les transferts d'argent, je veux dire la monétique, le domaine de la monétique. Regardez un peu ce que l'État du Cameroun perd, parce que Camtel est totalement largué dans ce domaine. C'est-à-dire le e-money, les transferts d'argent par les téléphones et consorts, mais l'État est totalement largué. C'est des privés qui viennent prendre cet argent et s'en vont. Or, on pouvait, n'est-ce pas, mettre Camtel en capacité de pouvoir bagarrer dans ce domaine-là et prendre les recettes qu'il y a dans cette histoire pour financer, par exemple, l'éducation. On demande l'appui aux gens partout, alors qu'on est capable... Il y a une niche d'argent. Oui, il y a une niche d'argent. Camtel ne peut donc pas passer une fonction, par exemple, par Songbayang, à Biyuha, à Bodna. Non, mais ça ne veut pas dire que Camtel ne s'y trouve pas. C'est simplement qu'ils sont incapables, sur le plan technique et technologique, d'appâter
Mais les ça, Camerounais c'est sont ce que les Camerounais C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est une Merci. société qui est d'une inconsistance vraiment maladive et je crois qu'il est temps qu'elle se réveille de sa torpeur. El Hadj Maïga Ibrahim, on peut avoir une chance, hein, chacun essaie d'apporter des solutions, mais qui reste un peu mitigé. Est-ce qu'on peut avoir une chance de sortir de ce réseau brouillé au Cameroun? Rosalie, j'ai écouté le code du Suitan. Ça dit, le véritable problème, tout parle d'une volonté politique. L'autre a tout dit. Le véritable problème, c'est quoi, Rosalie? C'est la même chose partout. Avec nos multinationales, regardez les sociétés privatisées, l'eau, l'électricité, qui nous dictent leurs lois. C'est presque la même chose. Tu ne consommes pas, on vient te présenter une facture. Tu passes un mois, à la fin du mois, on vient quand même te présenter une facture. Le cas, n'est-ce pas, qui nous intéresse aujourd'hui, le cas de la communication, Rosalie. Camtel est quand même le fournisseur des réseaux. C'est l'État du Cameroun qui a investi des milliards en matière de fibres optiques. Merci. Si Camtel n'est pas là, Orange, MTN ne peuvent pas fonctionner. Comment on se retrouve là aujourd'hui à ce que notre fleuron national de la communication? Je vous dis que le copanéliste a déjà tout dit. En matière de la monétique, rien. Tu vas à Camtel, Patriote, tu veux, n'est-ce pas, au moins utiliser le produit Camtel, on te donne de petits jeux comme de boîtes d'allumettes. Bon, ça ne s'explique pas, Rosalie, ce pays, le fonctionnement de ce pays. Parce que quand ce genre arrive, avant de signer, n'est-ce pas, avec ART qui est chargé de la régulation, avant de signer, n'est-ce pas, le contrat, il y a des deals. Il y a des deals qui se font entre les personnes. Donc, la population, le peuple, nous, peuple consommateurs, on nous laisse. Sinon, ça ne peut pas s'expliquer ce qui se passe aujourd'hui en matière. Ils ont déjà tout dit, je le dis. Le téléphone ne ressemble plus à rien. Tu charges, n'est-ce pas, en matière Internet, tu dois passer 3-4 jours. Tu n'as pas de réseau. La lenteur, rien, c'est pas fluide. Tu changes, tu veux prendre le laptop, c'est la même bêtise. Rien, ça ne donne pas. Mais, le produit, comment on appelle, ça ne fait que consommer. Ça arrive à la date, c'est fini. On ne le compense même pas. Monsieur, on va dire quelque chose de très vrai. Tu es là, tu prends ton téléphone, tu dis que tu es abonné à tel jeu, ou ce quoi, ou ce quoi. Tu veux même, n'est-ce pas, décharger, ça te prend 2 jours, tu ne te retrouves pas, il refuse, n'est-ce pas, Ça te coupe de frais. Ça te coupe de frais. Imaginez 50 francs fois 1 million de personnes, ce que Mais ça non, donne par heure. Ouais, ou par heure. Par heure. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le numérique, ça produit de la C'est richesse. incontournable. Oui, c'est Nous ne incontournable. pouvons plus vivre sans ça. Donc, c'est pour ça que je fais le lien entre même la lumière, parce que dans un pays, on est capable de vous couper la lumière 2 semaines, 1 semaine, 3 jours. En plein Le téléphone, alors pour eux, c'est un luxe. Ils disent ça va. Ça ne les intéresse pas. Vous avez parlé, n'est-ce pas, du ministre, quand même. C'est elle la tutelle. Mais avant qu'elle vienne, il y a l'ART. Leur rôle, Voilà. c'est même quoi finalement? Merci Aladji. C'est quoi le rôle de l'ART? Donc, bien qu'ils essaient de taper là un tout petit peu, ils vont entre eux, ils se retrouvent dans leur bureau, c'est parti, le champagne, c'est fini. Et puis, au vous détriment du petit peuple. À la suite de ce que... Il n'a pas fini. Oui, oui. Il n'a pas fini. J'ajoute Il n'a ça. pas fini. Donc n'ajoute pas. Allez-y. Donc, le véritable pour moi, je me dis, dans ce pays, tout est fait comme ça, c'est le fonctionnement de notre pays. Quand les gens parlent, il y a ceux qui pensent que vous êtes là pour toujours, n'est-ce pas, taper, toujours dire les choses parce que vous en voulez à certaines personnes, c'est pas ça. Mais c'est une situation que le ministre, tout le temps, elle sort et fait des discours. Je dis que la communication aujourd'hui, l'Internet, c'est une source de richesse. Et si ça ne peut pas fonctionner normalement, tel que les gens peuvent l'utiliser, même les multinationales ne peuvent pas venir. Il y a le problème d'eau, le problème d'électricité, la communication, c'est un autre problème. Qu'est-ce que nous cherchons finalement? Sauf que... Non, là maintenant, je peux te laisser. Oui, sauf que
Rosalie, tu l'as dit tout à l'heure toi-même, que fait-on au ministère pour résoudre le problème? Je me dis que le problème persiste ou connaît une croissance exponentielle chaque jour parce qu'on se limite aux sanctions pécuniaires. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Moi, je pense on peut la suspendre? On suspend, on dit ok, pendant un mois, vraiment ce mode avion dans votre entreprise, dans votre secteur, les abonnés n'auront pas de communication chez vous et ne vont rien payer. Parce que quand on dit que la sanction, vous avez payé 3 milliards, vous avez payé 5 milliards, c'est quoi là? Et vous savez qui paye ça? Ce n'est pas eux. C'est nous. C'est toujours le consommateur. Parce que les gars vont vous imputer donc des consommations qui ne sont pas vôtres. Et du coup, nous payons 2-3 fois plus cher ce que nous aurions dû payer moins cher. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter à la suite d'Aladji. Donc, on doit frapper clairement si on voudrait que ça change. Oui, on dit, ok, comme dans le secteur des transports, on retire d'abord le permis, on ferme la licence, permis, tout ça, et puis vous restez suspendu 2-3 mois, vous allez voir que ces gens ils vont se redresser. Donc, laissons les sanctions, les petites sanctions pécuniaires là, 5 milliards, 10 milliards, et puis on vous dit l'arrêter à sanctionner, on te sort communiqué. Non. Le régulateur, c'est l'AET, et l'AET doit pouvoir arriver à ce niveau-là, cette suspension, avec l'onction de la tutelle qui est le ministère des Postes et Télécommunications. D'accord. On fait parler quelques téléspectateurs, quelqu'un qui dit on va se plaindre, mais on va toujours utiliser ces deux géants. Ah oui. Chute sans publicité, Orange et MTN. Donc pour lui, on a beau se plaindre tous les jours, tant qu'ils ont le contrôle au Cameroun, on ne pourra pas faire autrement que d'utiliser. Bonsoir à toi Rosalie et à ton riche panel. De grâce Rosalie, salue-moi Monsieur Ngaba, c'est mon frère d'armes dans le journalisme. Et pour le sujet de ce soir, gardons espoir que David, les tout prochains jours, ce brouillage dans les services mobiles sera résolu. Une action synergique Camtel ART sous la supervision du ministre des Postes et Télécommunications est d'ores et déjà à pied d'œuvre pour réparer ce problème. Pourquoi j'ai l'impression du déjà entendu? C'est Ernest Zambo, journaliste événementialiste depuis Ekounou, fidèle et inconditionnel téléspectateur du Grand Soir. Bonsoir la Rosa Star, avec votre permission, bonsoir à tout votre panel et surtout à mon homonyme du propre jusqu'au prénom, j'ai nommé Baïha Jean-Paul, merci. Voilà, du nom propre. Maintenant que tu as fini de le saluer pour le sujet, tu as donc dit quoi? Il revient. Donc, tu as seulement venu saluer Baïha. Ouais, j'espère avoir le réseau de l'opérateur jusqu'à la fin. Non, je ne prends pas le début. Ouais, semaine sublime à vous en ce jour spécial concernant le retour du nom Guy. Jules, très jovial dans une tenue d'aristocrate. Baïra lui aussi très heureux, je ne sais pas pourquoi. Merci d'avoir pensé au Nyon Ekele à Massanaga Maritime, surtout le grand village Ona. Lionide dans son nœud papillon. Va-t-il se marier après l'émission? Ibrahim, le curé de la basilique d'Etoudi, espérant se retrouver du côté d'Etoudi après l'émission malgré ses idées de réformistes dans le rassemblement des pantoufles. Où est la charmante Dikoumé? Apparemment, elle est devenue le sel. Elle dit qu'il pleut beaucoup là où elle se trouve. Sûrement en Simalène pour accueillir le nom Guy. Non, elle est abritée de la pluie. J'espère avoir le réseau de l'opérateur jusqu'à la fin. Là, elle serait devenue complice avec ces opérateurs à ne plus réguler la communication dont nous avons besoin. Ces opérateurs sont incapables à partir du cahier de charge à nous procurer un service de qualité. Ils sont devenus comme Camrail où des humains importent peu, contrairement à la marchandise. Nous méprisant et ignorant la fluidité de la communication, ils ont plongé dans le transfert d'argent. Momo, Rosalie qui fournit la fibre optique. Je pense que c'est Camtel incapable de nous offrir une solution alternative parce que manquant d'intégrité et de patriotisme qui aurait solutionné en synergie avec Express Union pour combattre ces néocolons à l'image des fruits nous donnant une diarrhée téléphonique. Madame le ministre, serait-elle actionnaire comme ces dignitaires aristocrates? Ne pensons pas le développement parce que plonger dans des perdièmes à nous tourner en bourrique, quelle honte. C'est Thomas Massoc
qui apporte sa contribution. Bonsoir Rosalie, bonne émission. Ce problème de connexion, rendez-vous compte que si ces sociétés prélèvent 50 francs sur 1 million d'abonnés, ils auront 50 millions par jour. Qu'ils partagent avec certains dirigeants véreux la faute à ces dirigeants qui laissent faire et à nous le peuple qui acceptons cela. C'est JP depuis Yaoundé. On va au Gabon. Bonsoir Info TV, j'ai pitié de mon pays. Vous parlez du réseau téléphonique, quelle honte pour le pays qui se dit locomotive de la CEMAC. Nous sommes bien lotis ici au Gabon. 2025 arrive. Ne chassez pas Paul Biya au pouvoir. Vous allez continuer à souffrir là-bas. Rachid, qui nous écrit depuis Port-Gentil au Gabon. Bonsoir le panel. Le gouvernement ne se soucie pas du peuple parce qu'il y a certains membres qui trouvent leur compte. Tant que le système ne change pas, n'espérons rien de bon. Alex depuis Monti. Bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir au grand panel du Grand Soir. Depuis la ville présidentielle de la Guinée équatoriale, je vous suis en direct. J'aimerais d'abord signaler qu'il y a une forte mobilisation ici qui acclame l'arrivée triomphante de notre chef de l'État, son Excellence Monsieur Paul Biya, et cela donne un autre goût à tous les Camerounais vivant ici. Je tiens à rappeler qu'ici à Mengomo, on ne parle pas de parti politique ou de tribu, mais du Cameroun et de notre chef de l'État. Parlons du réseau brouillé à présent, c'est un problème de gombo. Entre certains dirigeants et les opérateurs de la filière, nous savons tous que Glencore nous a révélé. Et c'est comme ça dans toutes ces entreprises. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Mengomo en Guinée équatoriale. Rosalie, une fois de plus, les Camerounais ont été floués dès la base. La 4G n'existe pas encore au Cameroun, c'est du pipeau. Ah oui. Je me rappelle quand on faisait des calculs avec les docteurs en système et réseau, dans les amphis, le résultat était la 2G jusqu'à présent. Tata Rosalie, dans un tour, un pays qui a une bonne bande passante et qui utilise seulement la 3G, le début de connexion est de 100 mégabits par seconde au moins. Mais quand vous voyez ce qu'on a comme débit Internet avec notre 4G illusoire, c'est du vrai n'importe quoi. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Continuez l'école les enfants. Vous allez nous faire voir ce que nous ne voyons pas depuis. On compte sur vous. Parce que les parents les fichus. Il y en a qui ne comprennent même pas les mégabits que tu es en train d'utiliser là. Donc du coup, allez-y, faites l'école. C'est l'école là qui va vous sauver et nous sauver nous tous dans le pays ici. Allez, on se prend une plage publicitaire et puis on revient. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Mobilisé
parce qu'il a annoncé en grande pompe le retour du président de la République, Paul Biya, au Cameroun. On le sait, il a été au cœur de beaucoup de débats. Il a fait l'actualité. On en est arrivé même à vouloir constater une vacance de poste, une vacance de pouvoir au Cameroun. Et finalement, il y a quelques minutes, le cortège l'ayant à son bord a pris la direction du palais de l'Unité. Est-ce qu'on va dire de prime abord, Léonide Nfoum, que fin du débat? On peut le dire? Oui, ou on se dit que début du débat? Oui, sur le fait que le président tient les rênes et qu'il reste debout, je pense que ce débat-là est élagué. Mais sur la durée maintenant, la durée pourquoi? Parce que non pas que un citoyen ne puisse pas avoir des faiblesses physiques liées à son état de santé, mais les citoyens, vu le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un monde qui va vite et où il faut être alerte dans sa capacité à décider et à manager le pays, et aussi un exemple pouvant en cacher un autre. Vous savez qu'aux États-Unis, le président Biden a dû renoncer à une candidature, somme toute légitime, qui lui était offerte justement parce qu'il avait quelques difficultés au vu de ce que les Américains attendent de leur président, de pouvoir continuer à présider de manière efficiente et efficace aux destinées de leur pays. Donc, je dis, est-ce que ce débat-là va s'estomper chez nous? Ça, je ne crois pas. Mais nous sommes tout à fait heureux de savoir que le président Paul Biya est en parfaite forme et qu'il est revenu au pays. Et d'ailleurs, vous savez, l'humour que les Camerounais, on a apprécié le grand Barak qui a refait son morceau pour dire au président... Rentre à la maison. Voilà, c'était ça. Donc, pour dire... Le père est rentré à la maison. Voilà. Donc vous êtes ravis, c'est bon, il est rentré et puis tout est rentré dans l'ordre. Je crois que ça rassure tout le monde. Ça rassure d'autant plus tout le monde que le président de la République est la clé de voûte de nos institutions. Et l'exercice du pouvoir du président Paul Biya a fait de telle sorte que le système camerounais est devenu Biya dépendant. À telle enseigne que quand on entend que quelque chose peut lui arriver, mais on perd le sommeil et on se demande si on va se réveiller en bon état ou bien dans une situation qui rassure tout le monde le lendemain. Donc quand il revient comme ça, et bien évidemment tout le monde est content, le pays reprend son fonctionnement normal et nous sommes rassurés. Donc moi je lui dis bonne arrivée. Tout en souhaitant que les frissons que nous avons ça et là eu du fait des rumeurs, eh bien, que nos institutions se mettent en capacité de pouvoir les encadrer, non pas seulement la vacance, mais nos dirigeants pourraient aussi penser qu'ils sont mortels et préparer, n'est-ce pas, leur relève et que l'on voit cette relève-là se déployer de leur vivant, même si par ailleurs on dit que tant que le chef est là, chez nous, les Bantous, eh bien, il est là jusqu'à ce que il passe de vie à trépas et qu'on n'a pas besoin de lui dire de partir. Mais la modernité nous impose aussi de voir les choses autrement. Si un pape a abdiqué, si certains souverains ont remis le tablier, si certains présidents ont décidé de ne pas partir du fait de leur fragilité physique, ce qui est humain d'ailleurs, pourquoi ne pas aussi penser que ça peut être le cas au Cameroun? El Hadj Mariga Ibrahim, vous le disiez tout à l'heure, le peuple camerounais était dans l'inquiétude, malgré ce que certains ont appelé des menaces du gouvernement en place pour faire taire certains débats. On n'arrivait pas justement à empêcher aux uns et aux autres de se poser des questions. Où est-ce qu'il était passé? Où est-ce qu'il se trouvait? Qu'est-ce qui se passait? L'inquiétude allait crescendo. Je pense qu'il y en a ce soir qui vont respirer un grand coup en se disant « Il est là ». On peut discuter d'autres choses à présent.
Ou bien c'est maintenant que ça commence, comme certains disent souvent. C'est maintenant que le débat commence véritablement. Rosalie, je crois que c'est le même président qui est parti, il est revenu. La même personne que nous avons connue depuis 42 ans. Aujourd'hui, on est d'accord, moi je ne trouve pas ça, je ne peux pas dire ça un événement. Quelconque, justement, ça a suscité beaucoup de débats parce qu'on a parlé d'NDC et tout ça. Moi, je dirais bon retour à M. le Président, qu'il vient reprouver, replonger, n'est-ce pas, non, dans ce dossier qu'il a laissé, des dizaines de dossiers non traités que les Camerounais attendent, n'est-ce pas, de voir une solution. Et je crois que rien ne changera, ce sera la même continuité, parce que les Camerounais ont d'autres préoccupations. La préoccupation des Camerounais, c'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir envoyer les enfants à l'école, arriver à l'hôpital, qu'ils soient respectés, qu'ils soient pris, n'est-ce pas, en considération. Voilà les préoccupations du Cameroun. C'est le même chef d'État qui revient avec les mêmes fonctionnements, parce qu'il est même anormal dans un pays. Ce matin, je disais dans une émission que je participe, il est anormal qu'un président de la République aille passer pratiquement plus d'un mois hors du pays, parce que le président de la République, c'est un fonctionnaire, d'abord un fonctionnaire contractuel, et il est élu aujourd'hui, il est élu par un peuple. Les peuples qui sont, n'est-ce pas, au-dessus du président, qui sont ses patrons, il est payé par ce peuple. Donc quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à cette misère intellectuelle des Camerounais, la naïveté des Camerounais, j'ai toujours prêché pour ce qu'on démystifie la fonction présidentielle dans nos pays africains et particulièrement le Cameroun. Parce que nous faisons d'un homme un homme Dieu. Quelqu'un a dit tout à l'heure, et mon copanéliste, que nous sommes attachés au président. Mais appelons aussi que nous allons nous réveiller un matin sans ce président. Ça c'est clair. Alors, que ferons-nous? Donc si le président Paul Biya n'est pas là, le Cameroun doit s'arrêter? Non. Donc c'est ce qu'on a mis dans la tête des Camerounais aujourd'hui, je me dis, sincèrement, nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas, tout droit dans le mur. Parce qu'on ne sait pas comment ça doit se passer. Le véritable problème, nous avons un président, notre président est fatigué. Il faut l'accepter. J'ai toujours aussi dit, ceux qui appellent au président de se représenter, franchement, c'est des criminels. Moi, je ne peux pas demander à mon propre père de continuer à travailler à cette tâche. C'est impossible. Donc, le président est rentré, je dis qu'il doit reprendre toujours, dans la même lancée sur ce qu'il a l'habitude de faire, rester pourri des situations, pour après, n'est-ce pas, on fait ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure. C'est une comédie pour moi. Est-ce qu'il y a une comédie au cortège Oui, de parler, n'est-ce pas, d'un retour triomphal, j'ai écouté ça dire de plusieurs personnes, triomphal qu'il était, il allait mener quelle guerre là-bas. Il a gagné quoi là-bas pour venir parler d'un retour triomphal. Nous savons qu'il est sorti, il est allé à une mission, on est d'accord, en Chine, il a dit qu'il s'est retrouvé en Europe. On ne nous a pas dit ce qu'il fait en Europe, mais on nous fait comprendre qu'il travaille. D'autres vous ont même sorti une formule qui s'utilise dans la diplomatie, chez les diplomates où on parlait d'extraterritorialité d'un chef d'État qui peut aller s'installer et travailler comme il veut dans un autre pays, même quand c'est une visite privée. Donc on a tout compris de nos juristes, de nos constitutionnalistes, n'est-ce pas, de plateaux de télévision qui nous ont tout dit. Le président de la République est revenu, c'était notre souhait, qu'il est revenu, n'est-ce pas, avec ses deux pieds. Il a rejoint le palais. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que nous dire que le président, n'est-ce pas, a perdu là, on ne sait pas dans quel pays, ça devait créer des situations. Mais maintenant qu'il est revenu, qu'il pense à ça, que les Camerounais s'inquiètent. Parce que son ministre a dit non, de ne pas parler de lui. Nous l'avons élu, nous le payons pour ce qu'il fait, et désormais, il faut qu'il ait pas aussi à dire à ses ministres. C'est même peut-être un signe d'amour pour le Camerounais, de s'inquiéter de la vie de leur président. Mais quand un ministre peut venir vous dire de ne pas parler, de ne pas dire non. Ah, je suis content qu'il soit là, qu'il soit rentré lui-même, et qu'il vienne nous retrouver, et qu'il prenne les dossiers de la République. Le seul souci, peut-être, bon, c'est pas un souci. On a quand même constaté, on est un peu habitué quand même à notre chaîne nationale qui a des engrais limités.
lorsqu'il faut prendre, on aurait bien voulu avoir des images de lui descendant de l'avion. C'est un peu ce qui fait débat en ce moment. Au bureau, mais tu as vu comment il est descendu, il est entré, aller s'asseoir et descendre comme d'habitude. Ça, on nous a déjà habitués à ne pas montrer les images. Ce n'est pas pour assurer non plus aussi. Hein. Voilà. Non, pour ça, tout le monde sait. Après une absence aussi longue, je pense que c'est ce qui fait débat actuellement. Les uns et les autres avaient besoin d'avoir une certaine visibilité. Vous allez, c'est une forme d'hypocrisie pour le Cameroun. Chacun de nous sait. Triomphal, comme on dit. Le président Paul Biya n'a plus 45 ans ou 60 ans. Tout le monde sait. Même en France, dernièrement, quand il était... Vous avez vu quand il sortait de l'hôtel, il a été oublié. Les gens l'ont soutenu. Non, pour ça, ce n'est même pas ce n'est pas non plus une insulte ou une moquerie, non. C'est un homme âgé. Et des deux, il a le problème de la mobilité en ce moment-là. C'est clair. On le voit marcher. Nous avons vu le président Paul Biya sortir de l'Assemblée 82. Après avoir prêté serment. Le pas qui marquait, c'était un homme qui savait bouger. À 92 ans quand même, mes chers frères, qu'est-ce qu'on veut? D'accord. Jules Brice Ngaba, le plus important pour certains, c'est qu'il soit là, même si d'autres écrivent ne pas être totalement rassurés parce qu'ils n'ont pas vu le président descendre de l'avion pour rejoindre son véhicule. On leur a fourni une image de la causerie avec le LGPR et puis terminé. On a vu le cortège. Ça pousse les uns et les autres à poursuivre le débat que je croyais pouvoir clôturer ce soir. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que si l'information que nous avons reçue étant dans ce studio est avérée, que le président est bel et bien là. Même si je ne comprends pas pourquoi ma réalisation a du mal à me fournir l'image de cette arrivée. Oui, je suis avec vous. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Et personnellement, je n'ai pas apprécié positivement tout le débat qu'il y avait autour. De son absence? Je n'appellerai pas cela absence, de son retour au pays. Ah ok, pour annoncer son retour. La première institution de ce pays, c'est le président de la République. Et dire qu'il était absent, ça veut dire qu'il ne travaillait pas, ça veut dire que les dossiers soumis à sa haute attention était à l'abandon. À l'abandon. Je ne pense pas que c'est cela. On a eu des décrets présidentiels qui ont été signés pendant la période où il était hors du pays. Moi, je voudrais plutôt dire qu'il est de retour. Oui, il y a des sujets importants aujourd'hui. Trêve de commentaires sur et son état de santé et son absence, entre guillemets, absence à laquelle vous faisiez allusion tantôt, pour que l'on réveille certains dossiers comme celui que vous avez mis en débat comme premier sujet de cette émission, parlant justement des difficultés qu'ont les Camerounais à jouir de leur réseau Internet, avec tout ce que cela comporte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'âge avancé de notre président, qui aujourd'hui, on peut se le dire, en tant qu'être humain, peut être fatigué. Bon, je ne voudrais pas continuer. Est-ce qu'à son âge aujourd'hui, les gens veulent qu'il soit diligent, comme ce fut le cas il y a 42 ans lorsqu'il prenait le pouvoir, ou alors on attend de lui, on le gère comme un patriarche qui n'a plus de force et puis on continue. Non. Je pense que ce que nous attendons, Rosalie et vous avec, c'est que le pays bouge positivement, que les lignes bougent. Les lignes bougent avec des sanctions pour ceux qui ne travaillent pas comme ils devaient le faire, qu'ils soient sanctionnés par cette haute hiérarchie qu'il incarne, que des problèmes tels que l'électricité qui manque aujourd'hui au Camerounais soient traités. Vous savez, Rosalie, le président Biya aujourd'hui devrait pouvoir, à mon sens, faire dire à ses collaborateurs ce qui s'est passé avec ces multiples investissements qui ont été faits
dans... Bon, donc comme il est revenu là, vous l'attendez avec autant de problèmes? Oui, on l'attend. On attend. Aujourd'hui, on a connu un samedi noir, alors qu'on nous a annoncé la construction des barrages qui devaient alimenter, permettre qu'on offre de l'électricité aux pays voisins. Comment ça se fait que nous n'avons pas d'électricité dans la capitale? On est rentré dans la rationalisation de l'énergie électrique. Ce sont des sujets, moi je pense, quelqu'un a dit, c'est pas moi Ngaba qui le dit, quelqu'un a dit au cours d'un débat que certainement c'est parce que notre père n'a plus la vigueur d'il y a 30-40 ans que certains dossiers échappent au contrôle des Camerounais. Et c'est normal que l'on parle du chef de l'État parce que les Camerounais en 2018 lui ont accordé leur suffrage pour qu'il continue à diriger le pays. Et lorsque ils ont l'impression que le parent qu'il est pour ses enfants, que toutes les populations sont, se fait absent sur certains dossiers, ça pose un énorme problème. Donc, Rosalie, nous sommes à grand soir. Le chef de l'État est de retour au pays. Nous osons croire qu'avec la présence physique, plusieurs dossiers vont connaître des traitements meilleurs que lorsque il était à l'étranger, parce qu'on les lui soumettait via Internet. Peut-être il n'avait pas la parfaite maîtrise de ce qui lui était soumis comme dossier. Je pense que le débat devrait être porté vers ce qui va donc arriver au Cameroun avec le retour au pays natal de son président. D'accord. Jean-Paul Baïha, Gilles Brice Ngaba trouve que le débat aujourd'hui doit plutôt se porter vers ce qui attend le président, même si d'aucuns vont te dire que même quand il était sur place, on avait le même problème d'électricité. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que son long séjour hors du Cameroun va changer également la façon de voir les choses? Je veux bien rêver avec vous aussi, Gilles Brice Ngaba. Jean-Paul, vous rêvez également avec lui ou pour vous, il n'y a rien de nouveau sous les cieux? Il est rentré? Non. Comment il n'y a rien de nouveau? Non, j'ai demandé. Déjà, on dit qu'il est passé de vie à trépas. Il est là, c'est quelque chose de nouveau. C'est une réponse. Dit que rien ne va changer. Ça va changer, même si c'est au petit trou. Et laissez-moi d'ailleurs vous dire bon retour au président. Papa, tes enfants sont fiers que tu sois rentré. Maintenant, comme tu es toujours à l'écoute, d'autres pensent que tu n'es plus à l'écoute. Je sais que tu vas faire, et on va dire qu'ils sont surpris parce qu'on croyait que dans le président on a espoir. Tant qu'il est là, tant qu'il travaille aux destinées du pays, ça veut dire qu'il va travailler dans le bon sens et que on va toujours avoir des attentes envers le président de la République. C'est lui qui est là, c'est lui qui incarne les institutions du pays. Je voudrais dire que j'ai entendu beaucoup de grands juristes constitutionnels se perdre dans certaines analyses qui ne savent même pas que quand le président de la République est dans une mission officielle, c'est pas à partir du jour qu'il est sorti qu'on compte les jours pour valider la vacance. C'est quand la visite officielle est finie qu'on commence à compter les jours. Vous voulez ouvrir ce débat sur ce plateau? Puisqu'on l'a fait, les gens ils sont entrés dans tous les carrefours, Sam et Foulan et tout. Mais je dis, le président était en Chine. Après, on avait le président aux côtés de Joe Biden. Je crois que tout ça faisait partie. Maintenant, quand les missions là sont terminées, c'est là qu'on commence à compter. Ça n'a même pas fait 40 jours. Mais ça a trop chanté ici. J'ai même vu au niveau du Sénat, les pions bougeaient déjà. Donc, pour dire que les ministres qui ont dit ne parler pas de la santé du président, non, c'est la peur dans le ventre. Le président est un être humain. C'est normal qu'il soit malade, c'est normal qu'on pense, parce que ça c'est seulement des idées, qu'on puisse dire que le président est décédé. Non, le président est malade, c'est normal, il est malade, c'est vrai. On parle de sa maladie, mais on ne peut pas parler du secret, on garde le secret médical. Mais rien n'est mauvais de dire que quelqu'un est malade. C'est seulement que je comprends que nous sommes dans un pays où les gens sont dans l'assassinat, pas assassinat pour faire couler le sang,
mais assassinat dans les idées, assassinat dans la façon de réfléchir. Parce que si vous pensez que quelqu'un est un être humain, comment vous pouvez développer ce genre d'idée sur quelqu'un qui ne vous a rien fait? Et qui vit. Hein? Et qui vit. Et une personne qui vit. Bon, je pense que cette fois, président, tu vas leur dire que dans une trentaine d'années, parce qu'ils ont peut-être oublié que dans ta famille, les gens vivent jusqu'à un siècle et demi. Oui, je suis sérieux. Parce que hier, hier, cette personne-là, quand on disait, président, va te reposer, les mêmes personnes disaient, non, président, reste là. Nous, on dit aussi aujourd'hui, qu'il vive, que le roi vive. Voilà. Que le roi vive. Bon retour, président. Wow. D'accord, on fait parler quelques téléspectateurs. Hein. Le Cameroun est unique comme pays. Que le roi vive. Bonsoir à la ravissante Rosalie, à tout le panel. Notre papa est déjà là. Et nous allons lui dire tout ce qui s'est passé pendant son absence. En tout cas, dès qu'il s'assoit, je vais lui dire que quand il n'était pas là, pas à Tango, à grondé par Malachi. Bon retour au vieux lion. C'est Steve qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Madame Rosalie, très belle émission ce soir. Beaucoup de courage à vous. C'est Sa Majesté Robert Mbila qui écrit depuis l'Assemblée. Ma fille Rosalie de Grâce dit à mon ami homme politique que le président était aussi juste à côté du pays qui a arrêté le terroriste phare et qu'on nous a annoncé pour parler de ce côté. Alors n'oublions pas qu'il y avait un gros boulot à faire. Je pense qu'il faut attendre dans quelques jours et voir exactement par des actes la durée de son excellence Monsieur Paul Biya hors du pays. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Mingomo en Guinée équatoriale. Bonsoir, s'il vous plaît, montrez-nous la vidéo comment il descend de l'avion. On veut vraiment voir notre président. Bonne arrivée pour notre chef de l'État, bien malin, qui vous montrera cette vidéo. Bonsoir aux c'est pathétique ce qu'on vit en ce moment. On vous sort la main et vous dansez comme si Jésus revenait sur terre. Joseph depuis 2 chevaux. Bonsoir ma rose préférée, sublime, tu l'es aussi longtemps que notre chef de l'État vivra. Je suis très heureux de savoir qu'il est de retour. Dieu est miséricordieux. Maintenant qu'il écoute son peuple qui souffre de la vie chère et de tous les maux possibles, le président est bel et bien debout, c'est ce qui nous importe. Le reste, c'est que du blabla. Nous attendons de lui des réformes en profondeur. Merci et bonne émission. C'est Cyril qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Paul Biya, reste le président du Cameroun. Longue vie à son grand-père ou à notre grand-père. Papa Paul Biya, mon grand-père, jusqu'à ce que Dieu décide, restera notre président. Mon grand-père est toujours prêt. Vous voulez un développement comme aux États-Unis, d'un seul coup de bâton magique. C'est Eugène Ongba qui nous écrit ce soir. D'accord. Merci pour les images du président que vous m'envoyez. Bonsoir Rosalie à ton panel. Le président de la République est de retour. Il y a de cela quelque temps, 2 membres du gouvernement ont fait la sortie et que le président se porte bien et est en plein travail. C'est bon. Attendons que le président nous rende donc compte de ce travail. C'est Alex depuis Monti. Bonsoir Rosalie, s'il te plaît, n'invite plus les gens comme Gaba sur ton plateau. Simon Eba qui nous le dit. Bonsoir le riche plateau, je suis Solange de Fougerolles. 2000 francs pour aller acclamer le chef de l'État. On peut être méchant comme ça. Lui-même sort de la Suisse pour avoir passé plus d'1 mois à Genève et défricher les bords des rues. La Suisse est un beau pays. Pourquoi ne pas développer le sien? Construire des hôpitaux pour les Camerounais lambda. Quelqu'un qui a été élu avec un suffrage aussi important, pourquoi se cache-t-il? Il faut communiquer avec son peuple, qu'il aille se reposer, lui et sa famille dorment à l'hôtel intercontinental pendant que nous souffrons. C'est méchant. Voilà, c'est une réaction. Bonsoir au plateau et bon débat. J'écoute vos analyses tranquillement. Christian depuis Douala. Christian, écoute. Bonsoir Rosalie. Mon frère de la CATV sur votre plateau veut une promotion.
Gilles, depuis Douala. Atangandi va comprendre qu'il ne connaît rien du chef de l'État. C'est maintenant que ça commence. Serge Thierry qui nous écrit ce soir. Point n'a besoin de tergiverser. Le chef est là. Oui, le débat est clos. On n'avait pas de nouvelles de lui. On est servi. Place à la gestion des affaires du pays. Nous avons beaucoup de problèmes. C'est le révérend Emmanuel Mpako qui nous écrit ce soir. Le président Amadou Aminou est également dans la place pour célébrer le retour du président de la République. Je te raconte tout. Bonsoir à vous. Je te raconte tout. Quand tu n'étais pas là, non. Les gens ont dit que tu étais mort. Quand tu n'étais pas là, non. Ils ont parlé des vacances alors que toi, tu travaillais ta chose. Quand tu n'étais pas là, non. Joël Lafleur a sorti la chanson du bâton de manioc. Quand tu n'étais pas là, non. Des Bordeaux, c'est un téléspectateur qui rencontre le président de la République. Le Bordeaux Likoufa a fait un appel vidéo après s'aimer pour le remix de Viviane Malox, ça a tout gâté. Quand tu n'étais pas là, non, il y a un journaliste qui a traité Francis Nganou de vieillissant après sa victoire de samedi. Quand tu n'étais pas là, non, Paul Chouta, Boris, Rémi Ngono ont fait le Congo ça sur toi grave. Quand tu n'étais pas là, non, L'homme, moi, Minga et Achille Emana on fait des bêtises. En tout cas, je ne te reviens pas. C'est Freddy Mbanga depuis Konsamba qui, à sa manière, rend compte au président de la République. Ah oui, il a bien fait. Bonsoir, ma rose préférée. Ce qui me retient encore, c'est cet entretien avec le LGPR, la fermeté de ça. Où est ainsi la suite? D'accord. Donc tout le monde attend la suite avec impatience. Bonsoir le plateau. Il faut dire aux panélistes que je ne suis pas en train de parler aujourd'hui de la vacance de poste. Que la Constitution au Cameroun ne prévoit de nombreux jours dans la vacance. 45. Non, il n'y a même pas de 45. Ne répète pas. 45. Quand on a modifié ça, vous étiez en train de dormir le sommeil des justes. Donc ne venez pas affirmer seulement ici. Donc il n'y a plus de 45. Bonsoir au panel. Dieu est grand, enfant, le retour triomphal du Père de la Nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui soit béni. C'est Emmanuel qui écrit. Bonsoir Madame Rosalie, qu'il soit de retour ou pas, ça va changer la vie que nous menons. Je pleure le sort de ceux qui applaudissent parce que demain ils vivront la même situation et c'est malheureux. Rebonsoir très cher aîné, bon retour au président. Fin du débat, je dis non. Qu'il soit là ou pas, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est ce qu'on doit voir. Bonsoir ma rose préférée. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci à vous d'être devant le petit écran. Bon, il y a quelqu'un qui continue, Dialiba depuis Yaoundé, qui dit que jusque-là, elle n'est pas convaincue. Elle dit que qu'est-ce qui prouve Oui, moi je crois que... Qui prouve ça. Il y a plusieurs messages qui ont traversé ici comme ça, qui disent que non, nous mettons une image, quelqu'un au pied, et puis un cortège qui part. C'est pour elle, ça ne suffit pas. On voudrait le voir plus que ça. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Je ne lisais pas les autres réactions, mais il y a beaucoup de Camerounais qui restent sur leur fin. Je finis et puis vous pourrez dire un mot. Bonsoir à vous. Tellement sa place est discutée que petite absence, bim, il est déjà mort. Mon grand-père, le vieux lion, est bel et bien là. Ce Curtis qui nous écrit depuis Douala. Nous verrons l'émergence en 2035. Bonsoir, c'est Gérard Abiga depuis Mbalmayo. Je souhaite la bienvenue à notre père. Bonsoir, les commentaires d'Info TV. Dieu est grand car cela fera taire les rumeurs. Bon retour, son excellence Paul Biya. Le 20h de ce soir, remaniement assuré. Ça va chauffer. Fred depuis Bolova. Le retour de l'an 82. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir Rosalie. Nous les Camerounais parlons de tout et de rien. Pourquoi fantasmons-nous sur la vie du président? C'est un être humain comme tout le monde. Il mourra certainement un jour comme tous ceux qui partent là. Mais pour le moment il est là, qu'il se taise un peu ou qu'il passe à autre chose. Bonsoir à vous au studio, bon retour au président de la République, c'est Jean-Calvin Ekanga, à Douala, Niala, Pariso. Bonsoir à tous, le lion est de retour, je pourrais dire comme ça toute la soirée. Bonsoir, c'est Akefi, ravi, papa de te revoir. Bonsoir, nous apprécions le travail du président de la République, mais qui sortent maintenant par la grande porte. De ce côté-là, on est d'accord.
C'est depuis Marois, la salutation. Bonsoir au panel concernant le retour de Popol, ça ne change rien pour le moment. L'apôtre Bornis qui nous écrit. Bonsoir sur le plateau, je m'appelle Guéa Joseph, je vous écris depuis Douala. J'en suis infiniment ravi du retour au pays de mon grand-père, le président Paul Biya. Que les débats s'arrêtent et que chacun de nous prenne sa place. Le Cameroun reste Cameroun et Paul Biya reste Paul Biya du Cameroun. Et la vie continue. Rendez-vous dans 30 ans. Bonsoir, c'est Opakla depuis Yaoundé. Merci papa pour ton retour. On était inquiets. Bonsoir à tous et à toutes. Je bénis Dieu pour le retour de Paul Biya. C'est Goudoumou qui nous écrit depuis Garoua. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Léonide? Oui, je disais que on a quand même, au niveau de la CRTV, permettez-moi, bien sûr, de la chaîne nationale concurrente à la vôtre, de très bons professionnels. Ça, il faut avouer. C'est des professionnels qui ont su encadrer l'image. Parce que en français facile, on ne nous a pas montré parce qu'il fallait protéger l'image. Non, j'en venais, hein, j'en venais. Pour dire qu'ils ont su encadrer l'image de la faiblesse. Parce que c'est humain aussi, hein. Ça il faut le dire. C'est humain. Et je loue ce professionnalisme-là. Mais je dis qu'au-delà de cette grande faculté et de cette force dans le domaine de la communication, parce que c'est des professionnels aguerris, il faut aller, n'est-ce pas? Vous savez, la communication aussi, pour rassurer tout le monde, c'est le son. C'est le son, c'est l'image. Donc, beaucoup de Camerounais veulent voir le président de la République, voilà, et l'entendre parler. Ça, jusque-là, on n'a pas eu droit à ça. Voilà. Donc, du coup, il faut aussi comprendre. Ça, on l'a pas encore. Mais je suis par là, c'est symptomatique de ce que, sur ce plan-là, nos institutions doivent aussi évoluer. Parce que lorsque vous êtes dans un pays aussi important que le Cameroun ou ailleurs, et que la vie de la nation tient à un seul individu sur les 30 que nous sommes, sur le plan du cadrage institutionnel, il y a un problème. Ça devient compliqué. Oui, ça devient très compliqué. Les nations et les nations fortes, avec toutes les intelligences que le pays s'y doit, toutes les intelligences que le Cameroun a, nous devons à chaque moment pouvoir développer des solutions de réchange et qui soient des solutions crédibles pour parachever, parce qu'aucun homme, dites-vous bien, de par sa finitude, ne pourra totalement construire un pays le temps d'une vie. C'est une œuvre de longue haleine, une course de relais. Paul Biya fait aujourd'hui, Rosalie prend demain, après-demain. On va dire qu'on t'a pas envoyé. Après-demain, c'est Gilles Brice qui saisit le flambeau et continue la belle marche glorieuse de notre nation. Donc, je crois que sur le plan des institutions, nous avons intérêt à aller vers plus de libéralisme et à explorer les capacités intellectuelles et managériales. Nous avons raté là l'occasion de faire taire complètement la parole aux Camerounais aussi. Oui, je crois. Parce que lorsqu'on sait déjà et qu'on s'est préparé psychologiquement à quelqu'un qui a eu un état de santé un peu... c'est clair que logiquement, ça ne devrait gêner aucun Camerounais. Tout à fait, je voulais dire, Rosalie, à propos que il faut dire que dans notre pays, ceux qui sont appelés à communiquer est une communication offensive et non une communication à la défensive. Elle est froide lorsqu'elle est à la défensive et elle suscite le doute. Vous le savez, il y a eu 3 ou 4 sorties, je pourrais le dire, malheureuses concernant cette actualité, de par ceux qui sont censés mettre à la disposition des populations camerounaises l'information à plusieurs bonnes sources. Qui doit communiquer lorsqu'il s'agit de la santé du chef de l'État, lorsqu'il s'agit du chef de l'État? Donc, on a observé cela avec les affaires Mateke à Douala. Nos pouvoirs publics ont de la peine à faire des communications de crise.
il y avait une situation, il faut le Et reconnaître. peut-être qu'ils ont recruté des gens qui ne s'y connaissent pas en communication de crise aussi. Donc, hein, c'est possible. aujourd'hui, Ouais. on a une communication qui vient du cabinet civil, on a une communication qui est venue du ministère de la Communication, et il y a eu des individus qui se sont insérés de par le statut qui est le leur. Ça pose un énorme problème et c'est ce qui a davantage suscité le doute au sein de l'opinion que de penser que on voit une espèce de cacophonie, on a l'impression que les gens paniquent. Une fébrilité, certaine fébrilité, alors qu'on pouvait bien commettre soit en communiqué, soit présenter même des images. Le chef de l'État était en Chine. On l'a vu en Chine. On l'a vu ailleurs. Vous dites qu'il est en Suisse. Vraiment, un matin, vous le montrez, il est en train de faire le sport, et puis on prend son café tranquille, son thé, et on passe. c'est tout. On évacue rapidement cette façon de faire, que de menacer, que de faire des sorties qui sont biaisées en fait, et qui laissent le doute davantage planer. Bon, Dieu merci, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, je crois que c'est Léonide, son arrivée aurait été encadrée. Malheureusement, vous et moi sommes ici en studio, nous n'avons pas eu la grâce de pouvoir... rassurez-vous, rien que les téléspectateurs, ils étaient devant le petit écran, tout ça. Et vous savez que j'ai la chance d'avoir une émission où mes téléspectateurs sont plus que des panélistes. Voilà, et parlant justement des panélistes, et je sors par là, ça ne va pas vous faire plaisir, il faudrait bien que certains téléspectateurs comprennent que des émissions comme celle-ci sont des émissions de débat. C'est clair, la contradiction. Des opinions. Voilà, c'est clair. Quand vous dites il ne faut pas inviter X ou Y panélistes, donnez la raison, vous êtes faible. Vous vous cachez derrière un téléphone et vous envoyez. Dites que l'invité X ou Y. Parce que tel ou tel. Et donnez votre avis. Voilà. Je ne suis pas obligé de partager votre assertion. Justement. Donc, soyez vraiment... Non, mais de son côté, rassurez-vous, vous pouvez dire à Rosalie, je crois que vous avez parlé de Simon Eba, vous pouvez dire à Rosalie que bon... je ne suis pas d'accord avec Jean-Brice Baba, voici ce que je pense. Voilà. Et puis, on avance. Et puis, si vous avez la capacité de venir vous placer ici, sur un plateau de télévision, et mettre un avis, le vôtre, venez. Ne vous cachez pas derrière les téléphones. De ce côté-là, rassure-toi, Jules Brice, on en aura toujours des téléspectateurs qui sont d'accord avec tel, pas d'accord avec tel, qui prennent mal, parfois bien. C'est également ça la télévision. Donc, il ne faut pas vous formaliser sur ce détail. C'est lorsque c'est injurieux que je réagis très souvent. Si ce n'est que dit n'invite pas tel, ce n'est qu'une phrase. Ça ne mérite pas qu'on s'attaque dessus. Hein. Parfois, il y en a qui sont plus virulents. Je ne lis pas, mais quand vraiment c'est injurieux, je vous préserve. Mais si ce n'est que dit que n'invite pas. Vraiment, ils m'ont déjà dit de ne pas inviter les gens. Il y a Bidima qui est censuré déjà sur ce plateau. Bidima vient toujours. Et il y a Simon Métier qu'on a dit qu'il doit même chasser. Émile Messi. Donc, tout ce monde-là, chaque jour, sont en train de dire les chasser. Ils viennent toujours sur ce plateau. Donc, ce n'est qu'un détail. Alors, c'est vraiment un détail. Parce que... C'est ce qu'on dit aux gens, ne sont pas là pour plaire. Au Cameroun, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça devient la guerre. Sur ce point, les gens ont cru que nous devions l'amener. Nous avons des positions objectives en fonction de ce que chacun... Oui, ça c'est vrai. Et c'est ce que je veux faire là tout à l'heure, parce que moi je ne suis pas d'accord avec ce débat. Avec les applaudissements. Oui, Rosalie. Nous avons vu le président Paul Biya prendre le pouvoir en 82. Je crois que 42 ans après, si les gens, de Camerounais particulièrement, ne peuvent pas comprendre qu'il est déjà temps de penser et de penser à autre chose. Tant pis pour nous. Quand vous prenez de Bourguiba en passant par... Donc vous n'êtes pas d'accord avec Baya qui dit dans 30 ans. En passant par Mugabe, en passant par Moubarak, en passant par Mobutu, en passant par, comment on appelle, Omar Bongo aujourd'hui et autres. La durée au pouvoir, et surtout quand c'est accompagné de la fatigue et de la maladie, je vous assure, ça cache beaucoup de choses. Oui, dernièrement, voilà. Vous l'avez vu avec le président des États-Unis. Il a été obligé, comme il a dit, abdiquer
C'est un terme qui s'utilise justement chez le roi et autres. Mais c'est vrai, il a dit non. On l'a poussé parce que c'est un travail épuisant. Moi, je me souviens de ce que Barack Obama avait dit. Je suis arrivé avec mes cheveux tout noirs, je partais ici avec les cheveux blancs. La fonction présidentielle, c'est pas parce que chez nous en Afrique, et particulièrement au Cameroun, vous ne voyez pas le président en action. Où on vous dit c'est une diplomatie lente, il travaille, c'est caché, il ne sort pas. Non. Parce que le véritable problème, je vous ai dit ici la dernière fois que j'étais ici sur ce plateau, que les Camerounais doivent entrer en prière. Il y a des choses qui se font qu'on ne sait pas. Tout ce milliard volé, reconnu par lui-même le président de la République, les gens autour de lui. Atebe, il a dit plusieurs fois, c'est un trésor de guerre. Ouais. Les gens se préparent à nous sortir quelque chose. Oui, mais d'ailleurs, on a vu, parlant, pour confirmer ce que vous dites, on a vu un ministre qu'on a appréhendé, et puis il a sorti 1 milliard comme si c'était 10 000 francs. Voilà. Il est ressorti de prison, et c'est pas vrai en France. Il s'est pas on le montre à l'ambassade de France de temps en temps. Gars, ça fait mal. Il y a des choses qui se font comme ça, nous sommes là, on est là à applaudir, le président est rentré, il peut même encore rester 30 ans et tout ça. Non. 1 million, c'est une quittance. Non, le véritable problème, intéressons-nous. Oui. Que ce patriarche que tout le monde a aimé, nous tous là nous l'avons accompagné. Oui. Vraiment qu'il pense à faire quelque chose pour ce peuple. Ce peuple, nous l'avons soutenu. Jusqu'aujourd'hui, nous le comptons. Parce que le président Paul Biya, je vous assure, vous partir de l'aéroport à pied pour retourner. Personne ne viendra toucher le président. Au plus, c'est l'admiration juste que les gens vont applaudir. Donc, que les gens qui sont autour de lui, qui ne font que pousser, non, il peut encore, non, on cache les images, on fait tout ça. Non, ce n'est pas une bonne chose pour un pays, parce que nous voulons que ce monsieur l'espace sorte par la grande porte. Oui. Comme, je ne sais pas, Oui, un téléspectateur il dit, c'est notre souhait que ce monsieur, quel que soit ce qui peut arriver, qu'il sorte par la grande porte. Et pour le faire, il faut des gens honnêtes autour de lui. Pour lui dire de laisser. Pour lui dire, vous avez vu la pression qu'il y a eu sur Biden. Non, Eladj. C'est pas parce que les gens ne l'aimaient pas. Eladj. Oui. Mais moi, je suis en train de dire que si vous laissez cette question à l'aune d'un homme, d'un individu, on va toujours taper à côté. Vous savez, regardez un peu l'état du Vatican. Tout le monde n'a pas eu la grandeur de Benoît XVI. Regardez un peu comment... je veux dire que c'est une question humaine. C'est humaine qui doit être réglée par des institutions. Aux États-Unis d'Amérique, ce sont les institutions d'abord au sein du parti démocrate, mais aussi de l'État qui ont poussé Biden par la porte de sortie. C'est le parti d'abord. Mais ici au Cameroun, tu vois quoi? Il faut construire... C'est les messes de sorcellerie qui organisent dans les villages. Nous soutenons la candidature. Donc moi, je crois que la principale faiblesse du Cameroun tient à ces institutions qui ont personnalisé le pouvoir. Le pouvoir est personnalisé chez nous. Ce n'est pas bien pour nous, c'est pas parce que bientôt nous allons le regretter. C'est comme quand le président Paul Biya arrivé au pouvoir. J'ai ma petite tante, ça c'est une anecdote et je sors très rapidement, qui va demander à son grand frère, mais grand frère, est-ce que c'est Paul Biya qui est déjà à Idjo? Donc vous comprenez qu'il y a une sorte de personnalisation des institutions, c'est ça le Cameroun, personnalisation du pouvoir, et ça c'est un problème. C'est ça le Cameroun. Et c'est un problème qu'il faut résoudre. Ce n'est pas Paul Biya qui est le problème, mais c'est le cadrage institutionnel. Si vous mettez, vous mettez à la place de Paul Biya, il y aura le même problème. On dit Maïriga devient président. Je ne suis pas convaincu qu'avec les courtisans que vous aurez autour de vous, vous serez encore oui, et vous-même votre capacité à pouvoir vous maintenir, vous aurez encore la lucidité que vous avez là. Mais la sagesse comprend. S'il y a un cadrage, s'il y a un cadrage, d'accord au Cameroun que c'est le plus grand sage. Non, c'est un être humain. Mais s'il y a un faiblesse, il faut alors comprendre. Tout le monde peut l'avoir, je dis même vous. Si on vous met à sa place là, il n'est pas évident que vous allez continuer à réfléchir avec toute la lucidité que vous avez là, avec le même cadrage institutionnel. Mais si on vous met de bonnes institutions qui peuvent apprécier votre acuité intellectuelle, physique et consort, elles vont vous dire à un moment que vous ne serez pas la route. Parce que, oui,
D'accord. Le plus important, apparemment, c'est que le président de la République est là avec nous. Il est parmi nous et bien entendu, on l'accueille tout d'abord, comme les enfants qui étaient inquiets. Et le problème, c'est de ne plus c'est fini. C'est fini, vous allez le voir où encore. Et puis voilà, décembre, c'est bientôt. Décembre peut-être, tu vois là. Attendons le 31. Nous ne l'avons pas vu depuis. Vous allez le voir où. C'est ce que parlait avant. Mais c'est toujours avant. On fait toujours avant. Nous sommes ravis. C'est partie des éléments de communication auxquels nous faisions allusion tantôt. On peut susciter une sortie particulière. Il est revenu, on t'a entendu. Alors j'ai eu dit que je suis de retour. Et nous voici donc à ça tue tout. De toute façon, la communication autour. Même assis dans son salon là. Quand on nous montre les anniversaires là-bas là. On filme qu'il est là au milieu de la famille, quoi, dit oh grand-père ou grand. Oui, qu'on nous montre aussi ces images-là. Voilà, c'est pour dire à la cellule de communication qu'ils ont encore du boulot pour totalement rassurer les Camerounais. Oui, c'est simple, dans son salon, assis avec ses petits fils. Mais apparemment, il y a encore quelque chose à faire. On nous montre les pour la paix du peuple camerounais qui jusqu'ici se plaint de n'avoir pas tout vu ou n'avoir rien vu. Donc il y en a qui écrivent que nous a seulement vu la main saluer, donc la main ne nous suffit pas. Qui est sûr quand même dans le grand salon ce soir physique. Les gens c'est là, non? On filme ça et qu'on nous montre. Voilà. Il est assis quelque part avec ses petits-fils. Madame est là. Et puis... Vous êtes exigeants au Cameroun. Oui. On va ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein. On a attendu. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de non-dits. Et je pense que c'est pas trop demandé. Vous avez commencé un boulot. Si vous n'avez pas voulu filmer à l'aéroport, filmer là où il est tranquille, assis à la maison. Après une conversation, je pense que ça va faire taire tous les débats. Tous on veut la même chose. Parce qu'après, tant qu'il y a des suspicions, on n'est pas prêt de sortir de ce débat-là. Et puis que dans ce pays, on apprenne à désigner celui qui doit communiquer pour les affaires de la présidence, pour les affaires du gouvernement. C'est clair. On a eu un chevauchement de sortie ministérielle. Monsieur Ndaba, vous voyez aux États-Unis, là, la zone noire, dès qu'il y a quelque chose, la porte-parole du gouvernement. Tout le sujet communique là. Tu vois, même en France, on a quelqu'un qui sort et qui communique tant pour la présidence que pour le gouvernement. Mais ici, c'est tout le monde qui veut parler à la fois. C'est agent comptant et tout le monde s'aligne. Donc chez nous, c'est chaque autorité, chaque ministre. Parce que pendant cette crise que l'on a connue, vous avez le parti à travers le secrétaire à la communication, le secrétaire général adjoint qui ont communiqué. Vous avez le gouvernement à travers la voix de la plus la communication, mais avec encore les appuis de la MINAT, du et puis on a le DCC. C'est le DCC qui doit communiquer. Exactement. C'est bien défini. Protocole communication du président de la République, c'est le DCC. Ça faisait beaucoup quand même. Maintenant, il peut le faire en communion avec le ministre de la Communication, parce qu'il est censé également communiquer, je suppose, pour le gouvernement. Ils peuvent faire une sorte de conférence conjointe. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est la position du peuple. J'ai cru que j'allais trouver la dame du RDPC ici. C'est que dans un parti organisé, c'est reconnu comme tel, le RDPC, il y a quand même un porte-parole. Lorsque vous avez 2-3 personnalités du même parti politique qui font une sortie sur une actualité qui intrigue les militants de ce parti, ça devient un problème. C'est tout ce méli-mélo qui a suscité justement des questionnements au sein de la population. Je pense qu'ils prendront des leçons, ils vont retenir des leçons de cette communication un peu cacophonique enregistrée pour cette fois, et que on ne souhaite pas avoir une autre situation comme celle-là, mais au cas où, ça sera mieux structuré. C'est pour cela que des émissions comme la vôtre sont importantes. Le débat que nous avons eu ici a permis, moi je pense, sur la question à nos téléspectateurs de comprendre un certain nombre de choses. Nous n'en avons pas contre et le président, son âge et tout ce qui va avec. Nous voulons que les choses se passent
selon les normes. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je pense que... Bonsoir le plateau, nous sommes tous contents du retour du président. Je lui souhaite bon retour au pays. Mais j'espère que lui-même a vu à quel point le long de la route, de l'autoroute est sale. La qualité de l'image est le mauvais signal en plein cœur de la ville. Pas pour dire vrai. Et Néo nous fait ça dur. Un jour, il a coupé partout. Moi, j'ai eu peur. Il y a eu beaucoup d'accidents, surtout à San Mélima. Et Colombe a gagné la Coupe du Cameroun. Nous attendons le remaniement. Pas, s'il te plaît. Des gens nous menacent déjà trop. Hein. Et on menace même nos journalistes de ne plus organiser des plateaux pour parler de ton état de santé. Papa, il faut leur dire. C'est Patrick qui s'adresse également au président de la République. Bonsoir à vous en studio, c'est Zen Vondodio Donné depuis Ekounou, étudiant en ingénierie des sciences informatiques. Ton message est hyper long, sorry. J'essaie de vous dire tous les jours de réduire. On va du côté du Sénégal. Bonsoir à vous tous sur le plateau. Nul ne peut souhaiter la mort d'autrui car c'est sacré la vie. Mais soyons logiques et cohérents. Nous tous, on a des parents et à 92 ans, ils n'ont plus de raison. Acceptons-le. Le père est rentré. Mais vous pensez qu'il y aura quel changement? Rien au contraire. Pour ma part, Dieu lui donne encore cette chance de faire ce qui est bien. C'est Prince Njoya qui nous écrit depuis Dakar au Sénégal. Rosalie, j'aimerais bien comprendre pourquoi pour un retour de chef de l'État au pays, on demande aux entreprises de fermer boutique et aux travailleurs de rentrer chez eux avant l'heure. Que comprendre? Bonsoir Rosalie Labelle. À écouter vos panélistes, le président devrait mener sa vie selon leurs humeurs. Pourtant, il a sa personnalité. Il choisit de ne pas être exubérant par rapport à ce qui se racontait sur lui. Le monsieur a choisi d'ignorer tout ça et passer outre tout ce qui s'est dit et se dit toujours. C'est son comme ça. Prenons-le ainsi. Merci, c'est Xavier de Bomono. Bonsoir Rosalie, merci. Permets-moi de remercier Willy Mengue qui... a parlé à son grand-père en patois. Non, on ne va pas jouer ce genre de film. Donc c'est Willy qui lui a dit de rentrer et puis il est rentré. Vous en avez des bien forts. Hein? Bonsoir une fois de plus. Je voudrais vous signaler que la constitution du Cameroun ne mentionne pas 45 jours ou 30 jours de vacances, que les Camerounais cessent de penser qu'il y a un nombre de jours pour la vacance du président. Bonsoir Rosalie. Je suis sceptique. On n'a pas vu le président Paul Biya descendre de l'avion. Nos journalistes RDPcistes de la CITV sont des personnages, sont des professionnels en montage. Le temps nous révélera la vérité. Marcel Mounet, depuis Soa, qui nous écrit. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mirabeau, depuis Ngoussodi au président, nous n'avons pas d'eau à éleveur depuis 2 ans. Je crois que son retour, là, vous allez même le faire repartir. Bonsoir. Bonsoir sur le plateau. Bon retour au numéro 1 de la nation. J'interviens ici juste pour dire à tous les motomans qui ont reçu 3000 ce jour pour aller défiler comme signe de leur fierté à l'endroit du président que cet argent va finir aujourd'hui même. Et demain, ils auront encore faim. J'ai vraiment pitié de vous, les Sardinas. Bonne soirée à vous sur le plateau. C'est Rodolphe qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir le panel. Je suis Guy Faux depuis Soa. Dire que c'est la fin du débat, c'est trop facile. Car j'aimerais bien que beaucoup disent que c'est leur grand-père. Mais pour moi, j'attends d'un individu qui est à mon service des comptes. C'est notre employé. Il ne doit pas être mon Dieu. Nous respectons tous ce patriarche, mais ce pays n'a plus besoin de quelqu'un qui ne peut pas tenir ce pays-là avec les mains pendant 3 secondes. On a un problème. Et il faut se le dire. Le président est rentré, qu'il fasse son travail. Voilà, et s'il n'y arrive pas, nous, on va lui faire des problèmes. Bonsoir, Madame Rosalie, s'il te plaît, dites au chef de la CITV s'il sera nommé demain à la place d'Ibrahim Chérif. Pour moi, je ne crois pas que c'est vraiment mon papa qui est arrivé là, parce que moi, je ne l'ai pas bien vu. Ibrahim Malouf, depuis Garoua. Bonsoir, Rosalie. Le président est de retour, c'est déjà bien. C'est le président de tous les Camerounais et non de quelques personnes du RDPC. Nous, on veut le voir bien avec nos propres yeux. Et après, quand on le laisse se reposer, au lieu de le trimballer de gauche à droite et dans de longues distances. C'est Jules depuis Douala. On va au Gabon. Bonsoir le plateau. Précisez au reporter CITV là que le père n'est plus en point.
Libérez-le, qu'il aille se reposer. Votre entente que vous dites là, c'est pour vous. Quel est ce pays d'incapables où tout se résume autour d'un seul homme? Bonsoir à tous. Nous souhaitons un très bon retour au président. Que c'est Ibou. Fermez leur bouche. Togué depuis Mbanga. Bonsoir. Président, tu as même envoyé la photo. Tu as un habit du RDPC, président. Bonsoir le panel. Je suis de retour de l'aéroport de Simalène pour aller accueillir mon grand président, son excellence, monsieur Paul Biya. Parlez encore. Bon, sauf que la photo, il n'y a que moi qui vois la photo. Hein. Bon retour à la maison, le père. C'est l'ingénieur Bobo qui nous le dit. Hein. Voilà. Autre... Bonsoir Rosalie, bon retour au chef de l'État, mais ma question est de savoir si ce pays pratique la démocratie ou alors la dictature, parce qu'on ne connaît plus notre système, on respecte que la gérontocratie finira un jour. Je pense que ce débat n'est pas fini, il va encore être d'actualité. Bon Dieu, je ne peux pas non plus finir tous vos messages, Dieu sait que j'en ai beaucoup, mais c'est la preuve également que vous êtes des fidèles, des inconditionnels, et que cette émission... Et que le sujet était intéressant. Voilà, et que ce sujet était très attendu d'ailleurs, et je suppose qu'on continuera le débat après avoir laissé le père se reposer cette nuit et qu'on aura eu des images de lui autrement pour calmer les ardeurs. Merci Gilles Brice-Ngaba d'avoir été là. Merci à Jean-Paul Baïha d'avoir également été là. Merci à Hadj Mariga Ibrahim et à Léonide Foum. Allez, il était encore derrière les caméras ce soir. Lui, c'est Ismaël. Guy Fernand a été bien installé derrière les machines, au-dessus de la machine de contrôle. Jean-Martin Kelfak a supervisé sur le plan technique. Bien sûr, la coordination générale reste signée de Dieudonné Nva, le PDG du groupe La Météo. Je vous reviens demain avec le même bonheur et le même plaisir lorsqu'il sera 17h. Vous faites bien de rester sur Info Télévision. C'est ici que ça se passe. Le journal à 19h est en langue anglaise. Lénis Diallo est à la présentation. À 20h, c'est Karine Okomo qui vous donne la quintessence de l'information en langue française. À 21h, Stéphane Mbarga sera là pour Oulu Africa, le débat panafricain sur Info Télévision. Bon, sur le programme sur nos antennes. Respect, monsieur Dieudonné Nva.